Au cours des 6 dernières semaines, nous avons travaillé sur les 4 obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement l'amour et de laisser toutes nos actions et paroles être animées par cet amour. Nous avons ainsi cherché à reconnaître et à surmonter ces obstacles qui nous empêchent de vivre dans l'amour. Nous avons étudié les 4 dimensions de l'ego qui sont la particularité, la culpabilité, le manque et le temps, afin de comprendre comment ces obstacles se manifestent en nous et comment nous pouvons les surmonter. Si nous voyons ce que nous faisons de mal et que nous voulons réellement la paix, alors nous allons naturellement arrêter de faire ce qui nous fait du mal. Cependant, notre ego peut trouver de bonnes raisons de ne pas vouloir la paix. Dans cette séance, nous avons voulu transformer tout le travail que nous avons fait sur les obstacles en quelque chose de positif en se concentrant sur ce que nous devons faire pour vivre dans l'amour. Nous avons organisé la séance en 4 méditations ou prières pour nous aider à surmonter ces obstacles et à vivre dans l'amour. Ce texte parle de l'amour et de l'unité divine. Il commence par évoquer le langage symbolique qui est utilisé pour parler de Dieu et de l'amour dans notre esprit. L'amour est présenté comme une force qui n'a besoin que d'une invitation pour se manifester et qui est accessible à tous. Il est lié à la notion de filialité, c'est-à-dire l'appartenance à une même famille spirituelle. Le texte aborde ensuite la question de ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire les différentes formes d'individuation qui nous éloignent de notre essence divine, comme la particularité, la culpabilité, le manque et le temps. Il est donc question de se libérer de ces différentes formes d'identification pour retrouver notre véritable nature. La suite du texte présente une série de 4 prières qui peuvent aider à se reconnecter à l'amour et à la compassion. Chaque prière est structurée en 2 parties. La première partie est tournée vers soi, pour diminuer nos besoins et nos exigences, pardonner nos fautes et s'ouvrir à l'amour et à la paix intérieure. La seconde partie est tournée vers les autres, pour comprendre leurs besoins, leur offrir ce qui leur manque, pardonner leurs fautes, voir leurs souffrances et leur souhaiter tout l'amour et le bonheur de Dieu. En résumé, ce texte encourage à se libérer de nos formes d'identification limitantes pour retrouver notre essence divine et à cultiver l'amour et la compassion envers soi-même et les autres. Cette synthèse est basée sur une méditation guidée qui invite à se connecter à son silence intérieur pour trouver un sanctuaire intérieur où l'on peut retrouver toutes nos convictions les plus profondes. Le but de cette méditation est de diminuer le besoin de reconnaissance, de pardonner l'envie d'être vu et connu, de se libérer de la préoccupation avec la façon dont les autres nous voient, et de trouver notre véritable identité dans l'amour de Dieu, avec tous nos frères et sœurs. La méditation invite également à trouver de la patience pour comprendre les besoins de particularité des autres, à comprendre leurs douleurs, à les aider à se sentir mieux reconnus et compris, et à pardonner leurs erreurs de particularité. Le but final est de voir le Christ en eux et de souhaiter à tous l'amour et le bonheur de Dieu. La méditation encourage également à prolonger cette pratique et à la personnaliser en fonction de ses propres besoins. La culpabilité que nous pouvons ressentir envers nous-mêmes et envers les autres, et de la nécessité de trouver une certaine paix intérieure pour pouvoir avancer de manière plus saine et soutenable. Ainsi, le texte semble encourager les lecteurs à trouver une certaine sérénité en eux-mêmes, à se libérer de la culpabilité et de la nécessité de juger les autres, et à chercher la dignité, la valeur et l'approbation en eux-mêmes plutôt que de toujours les chercher à l'extérieur. En résumé, la soutenabilité, qui renvoie à la nécessité de trouver une paix intérieure et de vivre de manière plus saine et durable en se libérant de la culpabilité et du besoin de juger les autres. Ce texte parle de l'impatience que nous ressentons souvent face à la lenteur de la vie ou des autres. Il pose la question de l'endroit où se trouve l'amour lorsque nous sommes agités et impatients. L'auteur propose de trouver un endroit de silence intérieur où l'on peut échapper au temps, un endroit de plénitude où l'on peut être bien, ici et maintenant. Il invite à lâcher prise, à accepter la grâce et la bonté de Dieu, à se libérer de nos jugements envers nous-mêmes et les autres, et à chercher l'amour en toutes choses. Le texte se termine par une prière qui invite à regarder au-delà du monde aveugle pour trouver l'amour qui est en nous et dans les autres. Cette vidéo est une séance de méditation guidée qui encourage à retrouver de la lumière intérieure. Le coach encourage les participants à réfléchir à leurs propres idées et difficultés dans ces domaines pour mieux aborder les prochaines séances.